Salut à tous, c'est Ekichi. Bonne année et merci d'être enfin 1000 à vous être abonnés à ma chaîne. Je ne m'attendais pas spécialement à passer ce cap symbolique durant cette période de pause, car oui, la chaîne est un petit peu en transition et je vais vous en expliquer les détails. Je vais vous faire un petit topo sur l'avenir de la chaîne, mes envies d'évolution et les futurs projets vidéo. Je vais surtout développer ce que je disais dans la vidéo de fin d'année, où j'expliquais tout ça très brièvement, de manière tout à fait scandaleuse, oui on peut le dire. Mais restez jusqu'au bout, car je vais poser quelques questions dont j'aimerais avoir les réponses en commentaire, et ça m'aiderait beaucoup. Je ne sais pas si ça se ressentait dans cette vidéo, mais j'ai eu une petite baisse de motivation. Sensation de ne pas avancer, de pas être suffisamment suivi, l'ego, tout ça, tu connais quoi. Surtout que plus de 80% de mes vues sont faites par des gens qui ne sont même pas abonnés. Donc abonnez-vous putain! Mais également pour raisons personnelles et par fatigue aussi. Mais je compte me reprendre et proposer un contenu un peu plus diversifié. Toujours sur la thématique Japon pop culture, bien évidemment. J'ai réorganisé un peu les choses et l'emplacement de certains formats pour mieux fluidifier mon organisation pour les sorties vidéo et simplifier ma façon de travailler. J'ai d'ailleurs changé le bureau, enfin là c'est pas le bureau, là c'est de la merde quoi. Quant à lui, le bureau attend patiemment l'arrivée de nouveaux formats. Mais je vais y venir, calmez-vous! Pourquoi je m'énerve comme ça moi? Tout d'abord, comme je le disais dans ma vidéo de fin d'année, je vais bien entendu continuer les vidéos Japon, toujours dans un format de conseil par rapport à mon expérience de gros touriste, ouais on peut le dire. Mais en changeant peut-être quelques bricoles. Je vais m'essayer à l'exercice de vous parler de certains petits trucs du Japon que vous connaissez probablement déjà tous, ou pas, dans un format un peu plus classique podcast 2015 quoi. Comme je l'ai dit, c'est malheureusement pas cette année que je vais pouvoir repartir au Japon, ce sera certainement en 2022. Et encore. J'ai plein de projets vlogs et vidéos à faire sur place, donc d'ici là j'espère que ce sera réalisable. Concernant la rubrique pop culture, il y aura toujours des zooms sur, c'est un format que j'apprécie et que je compte continuer. Et à ce propos, dans les zooms sur et les vidéos pop culture en général, vous avez été pas mal à me dire que les dialogues entre mon double et moi étaient assez cool et amenaient une interaction dans la vidéo. Il y en a trop qui pensent que quand tu aimes Dragon Ball GT, t'as des goûts de merde. Bah quoi? Quoi? Bah personnellement, j'ai toujours trouvé que t'avais des goûts de merde. Ah non, tu vas pas t'y mettre toi aussi. Mais certains m'ont également dit que ça cassait un peu le rythme et ça les coupait dans l'élan de la vidéo. Donc là déjà j'ai besoin de savoir si vous appréciez ces petites interventions de mon moi caméra quoi. J'ai nommé le grand, le petit, Krillin. En disant ça tu le victimises déjà un peu. Ah c'est pas faux. J'ai nommé Krillin. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, s'il vous plaît. Sinon pour la pop culture, il y aura probablement d'autres vidéos du genre les choses débiles dans telle ou telle œuvre ou des avis positifs d'une œuvre que je trouve un peu sous-cotée quoi. Des sortes de rétro-review ou juste une vidéo pour en parler quoi. Il y a 2 ou 3 œuvres dont j'aimerais parler, donc à voir sous quel format. Mais là on arrive à un point capital, le temps. Car il faut que je relise ou revoie certaines d'entre elles pour en parler dans de meilleures conditions quoi. Alors je suis pas en train d'essayer de trouver des excuses, mais déjà avec mon job, je suis pas chez moi 8 heures par jour, donc ça aide pas. Et tous les à côté qui font que en rentrant du taf, faut trouver la motivation. Mais je vais la trouver putain! Bouge-toi le cul Ekichi! D'avoir passé le cap de 1000 abonnés m'a remotivé déjà, donc je vais essayer... non. Je vais trouver du temps pour ne pas ralentir le rythme. Qui sera toujours de 2 vidéos par mois, faut pas déconner. Comme nouveau concept aussi, j'aimerais parler d'actualité de jeux vidéo, mais je ne sais pas vraiment comment. J'ai pas spécialement envie de faire des let's play, ça me ressemble pas. Peut-être qu'un jour j'y viendrai, mais pour le moment c'est pas au programme. J'aimerais plutôt parler de l'actualité comme des genres de reviews ou ce genre de choses, ou mon avis sur le jeu si je l'ai testé. Si j'ai eu le temps. De jeux japonais, cela va de soi. Bah oui, c'est un peu mathématique. Bon, du coup, il y aura majoritairement du Nintendo, mais pas que. Dites-moi ce que vous pensez aussi de ce point, s'il vous plaît. Sinon, autre point important sur une potentielle nouvelle chronique, qui n'en est pas tout à fait une nouvelle, mais je vais expliquer, calmez-vous. Mais pourquoi je m'énerve, moi? Pour le peu d'entre vous qui le savent, à la base, je faisais partie d'un duo sur une autre chaîne et j'avais une chronique solo où j'avais réalisé 3 épisodes. Je compte rebooter ces épisodes, pas les réuploader, les rebooter, les recommencer de zéro, le tournage, le montage, etc. quoi. Avec les moyens que j'ai maintenant, les costumes, d'ailleurs la caisse à costumes est ici, et avec toute l'expérience acquise depuis. Et je serai accompagné du copain Wellboy, celui avec qui j'avais fait la dégustation Candy-san. Qui fera donc le remplaçant des apparitions, les personnages secondaires et m'épaulera dans la logistique et la réalisation quoi. Mais cette fameuse chronique, pour ceux qui l'ont connue sur l'autre chaîne, demande pas mal d'investissement, de temps et de travail un peu plus assidu. Donc là déjà j'espère que je vais pouvoir les retourner dans l'année, c'est tout à fait réalisable, mais je ne les publierai pas maintenant, pas de suite après la fin de leur réalisation. C'est peut-être un peu prétentieux de dire ça, mais je souhaite éviter la sensation d'avoir beaucoup bossé pour pas grand chose. Mais si vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, ça arrivera plus vite. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit, j'ai surtout développé un peu plus de ce que j'ai déjà dit. J'ai pas reparlé des futures potentielles collaborations avec des copains, collègues, vidéastes, comme ça m'est arrivé de le faire sur l'autre chaîne et sur la mienne aussi. Et si je vais rendre visite ou rencontrer certains d'entre eux, il y aura des petits vlogs à la clé. C'est pas hyper pertinent, mais bon, à défaut de vlogger au Japon. Ah oui, dernier point, car beaucoup d'entre vous m'en parlent, je ne compte pas, du moins pour l'instant, faire monétiser mes vidéos.
C'est quelque chose qui n'est pas à l'ordre du jour et m'intéresse pas spécialement. Disons que j'en ai pas l'utilité. Je ne veux pas promettre que je ne le ferai jamais, car si je change d'avis, je passerai pour un con. Mais la seule chose qui pourrait me faire potentiellement changer d'avis, c'est que apparemment, pour vous dire à quel point je suis ignorant sur le sujet, c'est que YouTube met un peu plus en avant les contenus monétisés. Comme il touche un pourcentage, c'est pas illogique. Donc pour gagner un peu plus en visibilité, je serais sûrement amené à le faire. Mais pour le moment, c'est pas au programme. Puis de toute façon, j'aurai juste de quoi acheter mes cacahuètes du mois. C'est pas hyper utile. Voilà, cette fois-ci j'ai bien fait le tour, je vous remercie une fois de plus pour ce petit cap sympathique. Même si je sais bien que vous n'êtes pas réellement 1000 à me suivre, mais il y a au moins 1000 personnes qui un jour ont cliqué sur le bouton s'abonner, et ça c'est cool. Si tu ne veux rien rater de la suite, eh bien je t'invite à t'abonner si tu regardes cette vidéo sans l'être, comme plus de 80% des gens qui regardent mes vidéos. Et sur ce, je te dis à plus pour une prochaine vidéo.